Taïwan est le plus gros investisseur en Chine. Mais chaque année, des hommes d'affaires taïwanais se plaignent de la persécution financière, du harcèlement, voire des arrestations qu'ils ont subies en Chine. Zhang Jiolin, un de ces hommes d'affaires taïwanais, s'est entretenu avec NTD et a raconté le combat qu'il a dû mener pour récupérer ses biens confisqués par des responsables de la province du Anhui en Chine. Le père de l'homme d'affaires taïwanais Zhang Jiolin avait installé sa fabrique de sel dans la province du Anhui en Chine. Après la mort du père de Zhang Jiolin, les responsables régionaux ont occupé l'entreprise. Zhang Jiolin s'est adressé à tous les niveaux des autorités chinoises pour que les biens de son père soient rendus à sa famille. Je me suis adressé à plus de 100 départements différents, jusqu'au Congrès national du peuple, le ministère des Lettres et Appel à Pékin ou le Bureau des affaires de Taïwan, ainsi que la commission provinciale d'inspection disciplinaire. Mon dossier faisait plus de 100 pages, mais il n'a servi à rien. Finalement, plusieurs départements contactés par Zhang Jiolin se sont entendus avec Li Jun, le directeur du bureau de la sécurité publique du canton de Diguan, pour accuser l'homme d'affaires de fraude et l'ont détenu pendant 7 mois. Pour pouvoir me rechercher et m'arrêter, ils doivent avoir reçu la signature de leur supérieur ou de la police. En plus, pendant les 210 jours de mon arrestation, mon épouse n'a pas pu me voir une seule fois. Le bureau du procureur a décidé de ne pas poursuivre Zhang Jiolin, mais aucun de ses biens ne lui ont été rendus et il n'a reçu aucune compensation pour les 7 mois passés en prison. Zhang Jiolin n'est pas le seul à avoir subi la persécution des autorités en Chine continentale. Selon l'Association des investisseurs étrangers en Chine, près de 2000 cas de ce genre impliquant des hommes d'affaires taïwanais en Chine sont relevés chaque année. Chen Po-chang, un autre homme d'affaires taïwanais, s'est également plaint publiquement d'avoir perdu près de 15 millions d'euros de capitaux. Ces capitaux avaient été saisis par des partenaires commerciaux de l'administration de Tianjin au début des années 1990. Après 20 ans et de nombreux appels, l'homme d'affaires a récupéré moins de 10% de ce qu'il a perdu. Taïwan est le plus grand investisseur en Chine continentale et les difficultés des hommes d'affaires taïwanais sur le continent est devenu un sujet délicat. Tous ces hommes d'affaires comme Zhang Jiolin ou Chen Po-chang ont organisé au moins 4 manifestations cette année pour demander au gouvernement taïwanais d'agir sur cette question.